J'ai quitté les combats pour me confronter à un autre. Je suis pas parti pour avoir un autre confort, non. Mais simplement pour rester en vie. Je fuyais. Lâchement soit, mais uniquement pour sauver ma peau. Mes parents restaient. Ils n'avaient pas la force de faire ce long périple vers la liberté promise. Ils me regardèrent partir les yeux tristes. Non pas parce que je partais, non. Mais simplement parce qu'ils savaient que cet inconnu m'était meurtrière. Je déboursais des centaines pour traverser ces 7 pays qui me séparaient de ma vie libre. Le froid, la chaleur, la pluie, encore le froid et dans le dernier pays, quelque chose que je n'avais jamais vu. La neige. Je connaissais son manteau blanc poudreux, je l'avais vu à la télé cette neige. Mais je connaissais pas sa fraîcheur. Même la crasse qui avait recouvert mes bras ne suffisait pas à me protéger des températures négatives. C'était le dernier pays, la dernière étape. Avec les 3 autres qui étaient du voyage avec moi, nous sautions dans un petit train. À l'arrivée, dans cette gare de campagne, nous sommes arrêtés. 2 d'entre nous courent à la vue des hommes en bleu. Nous ne sommes plus que 2 devant les policiers. Ils nous font un contrôle d'identité. Bon, à nos tenues, ils savent ce qu'on fait là. Cependant, ils nous laissent repartir en nous indiquant une adresse au nord de la ville où, à les écouter, on pourra démarrer les démarches. Alors on prend le métro. Je suis en t-shirt, ils sont en doudoune. Certains lisent, écoutent de la musique. Bon, moi j'ai perdu mon téléphone et la lecture n'est à ce moment-là pas du tout ma priorité. En arrivant à l'adresse indiquée, on aperçoit un amas de personnes. Des tentes longent le bâtiment. On attend près de 3 heures, c'est long 3 heures. Mais après ce qu'on venait de faire, ça ne semblait plus rien. Une fois dans le bureau, la lecture devient soudainement ma priorité. Comprendre en anglais ou en français ce que l'on fait là. Ma demande est remplie, je n'ai plus qu'à attendre. En sortant, mon compagnon de galère décide de repartir sans moi. Je me retrouve seul sur ce trottoir, je demande une cigarette, je la fume. Jusque... un homme s'approche de moi. Il me dit que les démarches seront longues, que ça sert à rien de rester là et que si je veux, je peux le suivre parce qu'il dort sous une tente. En arrivant à sa tente, c'est pas la seule. Il y en a de toutes les couleurs. Il a fui lui aussi. Il me dit que si je veux, je peux y déposer quelques affaires. Bon, j'ai pas beaucoup d'affaires, mais j'accepte son hospitalité. On vit une vie de fortune. Je suis depuis longtemps dans cette tente et rien ne bouge pour ma demande d'asile. J'ai quelques billets en poche, alors je vais dans un bureau de change. Je donne 200, on me rend 170. Je comprends pas, mais j'ai appris à me taire. Il paraît que si tu l'ouvres ici, tu dégages. Mon argent en poche, je vais dans un magasin de multimédia. J'achète un téléphone minable. Dans ce magasin, les murs sont recouverts de télé. On y voit des images de personnes qui, comme moi, fuient. Les journalistes expliquent que cet amas de personnes représente un risque, que certains doivent être des terroristes. Je suis sonné. Ils savent ce que c'est, eux. Avec leur costard gris, derrière leur micro. Ils savent ce que l'on vit. Ils savent que je suis parti pour pas finir comme mon frère et comme mes 2 cousins qui sont morts d'une balle dans la tête. Ils savent ce que c'est, ça. Non. En sortant, je suis abasourdi. Je vais dans un bureau de tabac acheter une carte téléphonique prépayée. L'amertume du tabac froid me donne envie d'acheter des cigarettes, mais c'est cher. C'est d'ailleurs très cher pour un truc qui te bousille les poumons. Et puis, je repars à ma tente, en métro, sans ticket. Je configure mon nouveau portable jusqu'à ce que, lors d'un freinage, je relève la tête. Ils me regardent tous de travers. L'ensemble des rétines me fixe. Alors ouais, ma peau est pas la même que la leur. J'ai pas de ticket, j'ai un téléphone avec un clavier, des chaussettes dépareillées, mais je les emmerde, moi. Dans mon pays, depuis tout petit, on nous parle de la France des droits de l'homme. On nous parle du fait que dans ce pays, toutes les cultures vivent ensemble. On nous projetait au tableau la liberté guidant le peuple. On nous disait que, dans ce pays, les inégalités n'existent pas, que chacun lutte pour le droit des autres. En fait, ici, on te regarde mal. On te fait dormir sous un pont, sous une tente, sous le métro. On te dit qu'évidemment, tu vas y aller en Angleterre. Qu'évidemment, tu vas le prendre, cet ultime bateau. Mais ce qu'ils oublient, c'est que mon grand-père a fait la guerre pour eux. Et ce qu'ils oublient aussi, c'est qu'il est mort pour leur fichue guerre. Ils oublient que je venais pas pour eux.
que j'ai pas compris dans le bureau que je signais une demande d'asile. Ils oublient que contrairement à ce que certaines disent, je suis pas là pour prendre l'argent des aides auxquelles en réalité j'ai absolument pas le droit. Ils oublient que je venais pas pour eux, mais simplement pour sauver ma petite peau. Alors ouais, c'est égoïste. Mais qu'ils y aillent voir ce que l'on vit chez moi. 6 mois après ma fuite, je suis toujours là, sous le pont du métro. Toujours là avec les rats, avec les cafards. Je suis un simple mec à la rue, alors migrant soit, mais sans aucune ressource comme des milliers d'autres personnes dans cette ville. Moi aussi j'ai droit au vol, au mépris. Comme les autres SDF, je suis dans la merde. Mais moi, j'ai pas le droit d'être là. Pas de papier. Et ça, dans vos regards, faut me le rappeler tous les jours.